Bonjour à tous les amis, c'est Renkin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, comme prévu, un petit peu particulière, où là, je vais essayer de vous présenter deux œuvres en fonction de quatre formats différents, qui font partie du coup de mes œuvres préférées. Donc, on parlera dans un premier temps des animés. Donc, je vais vous présenter deux animés que je porte beaucoup dans mon cœur et qui m'ont fait, pour certains, du coup, aimer le monde des animés et des mangas. Ensuite, on parlera également des livres, parce qu'il faut savoir que moi, dans mon enfance, j'ai eu un téléphone très tard, j'ai eu très tard accès à des jeux vidéo. Du coup, j'ai énormément lu. Et il y a notamment deux séries de livres que j'ai beaucoup appréciées. Donc, j'ai décidé de partager ça avec vous pour vous la faire découvrir si vous aimez pas trop la lecture ou vous cherchez justement des livres ou une série de livres qui pourraient vous plaire. On parlera ensuite des jeux vidéo. Forcément, il y a deux jeux vidéo qui m'ont bien marqué cette année. Donc, j'ai bien envie de les partager avec vous également pour que vous puissiez les tester et me donner votre avis par rapport à ça. Et on terminera également par les jeux de société, parce que j'ai également beaucoup joué à des jeux de société, étant donné que j'habite près d'une ludothèque, donc j'ai pu y aller assez souvent. Et il y a notamment également deux jeux de société que j'apprécie beaucoup et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc voilà, donc on va commencer par les animés. Donc le premier animé que je vais vous présenter, c'est donc Mirai Nikki. Alors Mirai Nikki, c'est un animé qui date un petit peu, mais qui est quand même plutôt bien adapté quand même aujourd'hui, qui n'a pas vieilli trop mal, dans lequel en fait on suit les aventures de Yuki et Yuno, qui sont du coup deux adolescents, deux lycéens, et qui vont avoir du coup la possibilité, grâce à un dieu, de pouvoir voir le futur grâce à leur téléphone. Donc en fait, avec leur téléphone, ils ont écrit des journaux. Donc il y a différents types de journaux en fonction des personnes qui peuvent lire dans le futur. Donc par exemple, Yuki, dans l'épisode 1, on va apprendre que son journal, étant donné que lui, il avait l'habitude de décrire tout ce qu'il voyait autour de lui, et bien du coup, son journal va décrire tout ce qu'il voit autour de lui dans le futur, donc à l'avance. C'est-à-dire qu'il va pouvoir savoir tout ce qui se passe autour de lui à l'avance. Et ensuite, en deuxième personnage important, il y a également Yuno, qui elle est amoureuse de Yuki. Et elle, dans son journal, elle écrivait du coup tout ce que Yuki faisait quand elle le voyait en fait. Elle écrivait vraiment tout ce que Yuki faisait. Donc c'est un petit peu stalker, c'est un petit peu bizarre dit comme ça. Et donc du coup, son journal va décrire tout ce que va faire Yuki dans le futur. Donc du coup, voilà, ça permet vraiment d'avoir un duo de personnages vraiment très complémentaires. L'animé, il est pas vraiment enfantin, il est même plutôt assez dark dans certaines scènes. Je l'ai conseillé à quelqu'un dernièrement et il m'a même dit que voilà, l'animé pour lui, c'est vraiment quelque chose d'assez mature. Donc si vous cherchez un animé un petit peu plus fantastique, un petit peu mature et qui peut changer de ce qu'on voit actuellement par rapport à tout ce qui est shonen, je vous le conseille vivement. Je vais pas trop vous spoil, mais voilà, donc c'est quand même un animé très sympa. Et c'est même cet animé-là qui m'a fait aimer les animés, donc qui m'a fait du coup rentrer dans la culture japonaise. À l'époque, c'est le premier animé que j'ai vu vraiment en entier. En deuxième animé, là, on passe du coup sur un animé de sport, donc Kuroko no Basuke. Je sais que moi, personnellement, je suis pas un très grand fan d'animés de sport. J'en ai pas regardé énormément. Même IQ, j'ai regardé le début d'IQ, mais j'avais pas trop apprécié. Par contre, Kuroko no Basuke, si vous avez jamais vu d'animé de sport, c'est vraiment un très bon manga anime que je vous conseille. Il est un petit peu fantastique dans le sens où il y a certaines techniques ou certaines choses du basket qui, bon, voilà, qui sont vraiment poussées à l'extrême, qui sont à la limite qui sont à la limite du fantastique. Mais très franchement, ça reste quand même abordable, ça reste quand même dans les clous au niveau du réel. Il y a quand même, on va dire, 95% de l'animé qui sont des techniques qu'on voit actuellement dans le monde du basket ou qui sont justement possibles à réaliser. Donc c'est pas vraiment un animé fantastique. Et donc cet animé raconte l'histoire d'une génération miracle, donc de 6 joueurs qui sont du coup, des génies en fait en fonction de leur poste. Vous avez par exemple, le dribbleur de fou avec Aomine, vous avez également, le tireur à 3 points, qui ne rate jamais de 3 points, et vous avez également, du coup, le protagoniste de l'histoire qui est donc Kuroko et qui lui est un expert en passe et qui donc du coup grâce à des techniques qui lui permettent de se rendre en quelque sorte invisible avec des techniques de prestidigitation qui vont lui permettre du coup de se rendre invisible sur le terrain en détournant l'attention des adversaires et de pouvoir faire des passes absolument folles. Donc vraiment l'animé, il se base beaucoup sur le team play dans le basket et c'est vraiment quelque chose de très cool. C'est un peu plus axé shonen en termes de sport. Si vraiment vous aimez bien ce genre d'animé, je vous le conseille vivement. Il a pas du tout vieilli, il date d'à peu près, je crois, ça va faire 8 ans, je crois qu'il est sorti en nouvelle version, parce qu'il a été refait à neuf. Et donc très franchement, je vous le conseille si vous avez jamais regardé d'animé de sport. C'est vraiment un très bon départ pour vous. On passe à présent au livre avec la quête de Deltora. La quête de Deltora, j'en ai un ici, justement, qui est du coup le premier livre en dehors d'Harry Potter, parce que Harry Potter, je pense que tout le monde connaît, mais c'est vraiment cette série-là de livres
qui m'a vraiment fait aimer, la lecture. Donc en fait, ça raconte l'histoire de Lief et Barda, qui sont du coup, bah, des roturiers, dans un monde médiéval et un petit peu fantastique. Et donc en fait, dans ce monde, il y avait du coup la ceinture de Lectora qui était sertie de plusieurs pierres qui malheureusement, s'est fait détruire et donc toutes les pierres ont été réparties aux 4 coins du monde et du coup le Seigneur du Mal a pu envahir le monde et prendre, bah, du coup le contrôle du royaume. Leur mission, ça va donc être, bah, de retrouver toutes les pierres, donc vous avez chaque tome, vous retrouvez à chaque fois une pierre pour chaque tome. Donc là, on voit ici sur le côté, alors je sais pas si vous allez voir très bien, mais là on voit ici tout en haut la première pierre et donc en fait sur chacun des tomes, vous allez avoir à chaque fois une pierre qui va être ajoutée et donc en gros, ils vont devoir, reconstruire la ceinture à l'identique. Voilà, donc en gros, il y a à peu près, je crois, 8 tomes, il me semble. Il y a également une deuxième saison, où là, ils doivent reconstituer une flûte, qui est du coup en 4 tomes, et une dernière saison qui là est également en 3 tomes, où ils vont devoir du coup retrouver les dragons. Donc il y a quand même pas mal de livres, il y a une bonne quinzaine de livres en tout. Et donc si jamais, voilà, c'est un livre vraiment un peu plus enfantin, j'ai envie de dire, comparé à la deuxième que je vais vous présenter juste après. Cette série de livres-là, elle est un peu plus, axée, on va dire, pour les moins de 14 ans. Vous avez moins de 14 ans. Après, moi, ça m'empêche pas de la lire actuellement, hein, très franchement, si vous n'êtes pas habitué à la lecture, ça peut être un très bon début pour vous. Donc je vous la conseille vivement et ces livres-là, ils sont un petit peu rares, on va dire ça comme ça. Ils sont disponibles sur la Fnac ou sur des sites spécialisés. Donc si vous les voulez, n'hésitez pas, à aller les lire. Ils sont vraiment très, très sympas pour ceux qui souhaitent commencer la lecture. En deuxième livre, du coup, nous avons donc Amos d'Aragon. Alors Amos d'Aragon, c'est un livre que j'ai eu, il me semble, à mes Noëls de mes 15 ans. Donc contrairement à la Quête de Torah, c'est une série de livres également fantastiques, mais qui là est un peu plus mature. Donc si vous avez plus de 15 ans et que vous cherchez du coup, bah, des livres assez simples à lire, qui ont quand même une bonne histoire, une bonne aventure, qui sont vraiment très très prenants, mais que voilà, vous voulez pas non plus des gros bouquins, que vous n'êtes pas habitué forcément à lire des gros livres, ça peut être un très bon début pour commencer. Donc Amos d'Aragon, donc là vous avez le tome 1. Donc ça raconte l'histoire, bah, du coup, d'un adolescent également, qui lui va du coup devoir rétablir l'équilibre du monde en découvrant du coup plusieurs masques. Donc vous avez des masques de l'air, de la terre, du feu et de l'eau. Donc et voilà, au fur et à mesure de ses aventures, il va du coup devoir affronter des dieux, des géants, différents monstres mythologiques, et également des gorgones. Par exemple, dans ce livre-là, dans le premier livre, c'est par exemple des gorgones et un basilic qu'il va devoir affronter. Et donc, en fait, au fur et à mesure de son aventure, il va découvrir de nouveaux masques, il va découvrir de nouveaux éléments, il va améliorer ses pouvoirs, il va du coup avancer dans son histoire, jusqu'à arriver du coup au dieu final qui est donc, il me semble, 7. Et il va du coup, bah, réussir à le vaincre et à faire son aventure au fur et à mesure. Voilà, je vais pas trop vous spoil du coup, la façon dont ça va se dérouler, mais très franchement l'aventure, ça peut paraître un petit peu classique, dit comme ça, mais elle est vraiment, très, très prenante, donc n'hésitez pas. Donc si jamais vous avez plus de 15 ans, que vous cherchez un livre un peu plus mature, mais que du coup vous êtes pas trop habitué à la lecture, ça peut être un très bon début pour vous. Donc Amos d'Aragon, il y a, il me semble en tout, 12 livres, donc c'est une série de 12 livres. Donc pareil, n'hésitez pas si vous n'êtes pas habitué à la lecture et que vous cherchez un bon départ, ça peut être très, très bien pour vous, donc Amos d'Aragon. On passe à présent aux jeux vidéo. Donc là, peut-être qu'il y a la catégorie qui peut-être vous intéresser le plus pour ceux qui sont habitués à ma chaîne. Les jeux vidéo, bon, je vais pas vous parler de League of Legends, de Runeterra, de PvZ, voilà, qui sont des jeux que je joue déjà énormément sur la chaîne, que vous connaissez. Là, ça va plus être des jeux qui sont sortis récemment et que je vous conseille vivement. Et on va commencer par Ring of Pain. Ring of Pain, c'est un jeu qui est du coup gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'à 17h. Donc normalement, cette vidéo aurait dû sortir dimanche, sauf que étant donné que Ring of Pain va du coup redevenir payant à partir de 17h aujourd'hui, bah, du coup, je vous sors la vidéo aujourd'hui. Moi, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez la revoir gratuitement sur l'Epic Games Store. Donc, Ring of Pain, c'est un jeu du coup de Die of Retry, c'est-à-dire que vous allez mourir beaucoup de fois et devoir réessayer les donjons. C'est un peu basé sur une sorte de jeu de cartes, donc c'est pas vraiment un jeu de cartes, c'est plus la façon dont c'est affiché. Et vous allez donc devoir tuer des monstres un à un. Donc vous allez voir en fonction des cartes en fait qui vont apparaître en fonction des rounds. Voilà, excusez-moi, j'ai du mal à parler. J'ai fait plusieurs vidéos, notamment sur Twitch, si jamais ça vous intéresse. Et donc en fait voilà, le but c'est d'avancer dans le donjon, de tuer un certain nombre de monstres, de level up ses stats, de gagner des items pour pouvoir améliorer ses stats et d'avoir des bonus au fur et à mesure. Donc plus vous allez avancer dans le donjon, plus vous allez être stack en fait, avoir des meilleurs items et arriver au final, au boss final. Le jeu est quand même assez dur, il a quand même une très, très bonne durée de vie en termes de difficulté. Il est quand même très, très prenant.
et franchement le jeu est assez prenant. Plus au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, vous allez avoir des nouveaux items. Vous allez découvrir également de nouveaux items parce qu'il y en a vraiment une flopée. Vous avez, je crois, quasiment 200 items différents, si ce n'est plus. Vous avez également une bonne trentaine de monstres différents. Donc vraiment, le jeu est très, très bien, en termes de durée de vie. Et par exemple, si jamais entre 2 games de LoL ou entre voilà, si vous avez besoin de patienter, voulez pas vous prendre dans une grande game, ça peut être un très bon jeu pour vous. Voilà, si jamais vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir sur mon Twitch. J'ai sorti du coup plusieurs rediffs sur le jeu. Et puis voilà, donc c'est un jeu qui est gratuit jusqu'à 17 h sur l'Epic Game Store, donc n'hésitez pas à aller le récupérer, mais même si ça vous intéresse pas, vous pouvez toujours aller le récupérer sur l'Epic Game Store. Et puis comme ça, si jamais vous avez du temps libre par la suite, vous pouvez du coup le télécharger et vous pourrez jouer gratuitement par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas avant 17 h sur l'Epic Game Store à aller le déverrouiller. En deuxième jeu, on passe du coup à Spellbreak. Spellbreak, du coup, pour ceux qui sont également passés sur mes lives ou qui ont également vu que certaines de mes vidéos YouTube, j'en ai déjà fait plusieurs. C'est un jeu de Battle Royale qui se base sur des sorts. Donc contrairement au jeu Battle Royale actuel où ça se base plus sur des armes, sur des grenades, des choses comme ça, des choses assez terre à terre, là c'est vrai que ça se base sur des sorts et également sur des combos de sorts. Donc par exemple, vous pouvez par exemple lancer un nuage de fumée, un nuage de poison, et ensuite balancer avec votre deuxième sort, parce que vous allez avoir deux sorts à chaque fois, une dans la main droite et une dans la main gauche. Vous mettez un nuage de poison, avec votre main de gauche qui vous contrôle le feu, vous balancez une boule de feu, ça va faire exploser le nuage de poison. Là, il y a vraiment énormément de combos disponibles. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète qui résume tous les combos possibles avec vos différents sorts. Et donc bah voilà, donc comme un Battle Royale classique, la zone va se rétrécir, et le but ça va être d'être le dernier à survivre en fonction de vos sorts. Le jeu est assez prenant si vous jouez à plusieurs, parce que du coup, si vous jouez à plusieurs, vous allez avoir plusieurs combos de sorts avec vos alliés. Si vous êtes en vocal, ça va vraiment pouvoir faire des très très bons combos de possibles, donc n'hésitez pas à jouer avec des amis si vous en avez. Le petit bémol de ce jeu, forcément, c'est que malheureusement, il ne sera plus disponible à partir de 2023. Donc voilà, donc à partir de 2023, donc en fin d'année, le jeu sera du coup malheureusement supprimé. Je trouve ça un petit peu dommage, ça apportait vraiment une dose de fraîcheur au Battle Royale. Ça changeait vraiment complètement de ce que ça proposait avec ceux qui sortent actuellement. Donc voilà, donc Hookah Spellbreak qui aurait été du coup mon jeu de l'année que j'ai vraiment adoré en dehors de League of Legends que je jouais déjà depuis plusieurs années. Si vraiment aujourd'hui je devais choisir un jeu pour mon année 2022, c'est vraiment Spellbreak. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous cherchez un bon jeu, pas trop prise de tête, qui reste un Battle Royale, et qui a vraiment de très très bonnes mécaniques. C'est vrai que c'est fait pour vous. Et puis comme ça, moi, ça vous donnera une bonne expérience sur le jeu avant sa fermeture. Et puis au moins, vous passerez pas à côté de ce jeu qui est vraiment magnifique. Pour terminer, peut-être la catégorie qui intéressera le moins de personnes présentes sur ma chaîne, mais je vais quand même vous en parler, c'est les jeux de société. On va commencer par Titanium Wars. Donc moi, très franchement, je vais pas vous parler de jeux de société classiques de type Uno, de type Puissance 4, voilà, des choses comme ça. Voilà, vous les connaissez, c'est des jeux de société très très classiques. Moi, ce que j'aime dans ce type de jeu, c'est plus les jeux un petit peu plus complexes. Donc vous avez dans un premier temps Titanium Wars, qui est du coup un jeu avec des cartes que vous allez devoir collecter. Et en fait, au fur et à mesure de l'aventure, vous allez du coup améliorer votre flotte en récupérant des cartes. Vous allez affronter les autres joueurs autour de vous, en améliorant vos vaisseaux, en vous créant une véritable flotte. Et le but de ce jeu, c'est du coup de gagner différentes batailles face à vos adversaires, en améliorant votre flotte, en faisant des achats, et du coup pouvoir conquérir des planètes au final. Une fois que vous allez conquérir un certain nombre de planètes, vous allez gagner des cartes qui vont du coup représenter un certain nombre de titanium. Et une fois que vous avez autant de titanium, donc souvent c'est 20 je crois, donc une fois que vous avez 20 titanium, vous pourrez du coup remporter la partie. Titanium Wars qui est un jeu vraiment pas très populaire, mais que moi j'ai beaucoup apprécié, que j'ai d'ailleurs ici en version réelle. Donc n'hésitez pas à l'acheter si ça vous intéresse. Il peut être vraiment très, très sympa de chercher des jeux un peu plus complexes. Également, pour terminer du coup cette vidéo sur des jeux un peu plus complexes également, vous avez également Small World, qui est du coup également un jeu de conquête. Donc là, vous avez un monde avec différents territoires à conquérir. Vous allez du coup acheter des unités qui ont chacun des pouvoirs différents, en plus d'acheter des bonus. Et une fois que vous avez acheté ces bonus, que vous avez acheté votre race d'unités, donc vous avez par exemple les elfes, les nains, les humains, les hommes poissons, vous avez également les hommes rats qui sont très nombreux. Voilà, ils ont chacun leur petite spécificité. Et du coup, vous allez pouvoir conquérir au fur et à mesure la map. Et le but, c'est du coup, à la fin de chaque round, vous allez gagner de l'or et des unités supplémentaires. Et c'est du coup la personne qui gagne le plus d'or dans la partie qui remportera le jeu. Voilà, là par contre, ce jeu de société, il est également disponible en version dématérialisée sur téléphone ou sur PC.
Donc il me semble qu'il est sur Steam. Voilà, donc n'hésitez pas si jamais vous cherchez un bon jeu de société, pour passer le temps et que voilà, vous avez des personnes avec vous qui souhaitent également jouer à des jeux de société de ce type, n'hésitez pas. Ça peut être de très, très bonnes, découvertes pour vous. Voilà, donc c'est tout concernant cette vidéo un petit peu spéciale, donc voilà, donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, vous partager mes différentes passions, notamment au niveau des livres et des jeux de société, qui sont 2 thèmes que j'aborde très, très peu, que je n'ai quasiment même jamais abordé dans cette chaîne YouTube. Donc voilà, donc ce sera, il me semble, la seule fois où je vais en parler. Mais du coup, si vous cherchez des livres et des jeux de société, je vous les conseille vivement. Au niveau des jeux vidéo, Ring of Pain, Spellbreak, n'hésitez pas à les tester. Ring of Pain est gratuit jusqu'à 17 h aujourd'hui. Spellbreak est disponible jusqu'à fin d'année. Donc voilà, donc ces deux jeux-ci, n'hésitez pas à les sauter sur l'occasion, ça peut être vraiment très intéressant pour vous. Et enfin, pour terminer, au niveau des animés, voilà, Mirai Nikki, qui est un animé fantastique un petit peu, pas vieillot, mais qui date quand même un petit peu, mais qui reste quand même à la page d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, c'est un petit peu dark. Et la fin est vraiment très surprenante. Et Kuroko no Basuke, pareil, si vous n'êtes pas très habitué aux animés de sport, ça peut être un très bon départ pour vous. Voilà, donc c'est tout concernant cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous voulez en voir plus. Et moi je vous dis du coup à une prochaine fois, c'était Rankin, et on se voit du coup pour une prochaine vidéo.